Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur la chaîne de l'œil de Sam. J'espère que vous allez tous très bien. Moi, je vais super bien, je suis au taquet parce que je suis très heureuse de vous retrouver pour vous transmettre des messages à l'aide de mes guides. Merci à vous tous pour vos abonnements, pour cette belle interactivité, pour vos commentaires, pour vos likes, pour vos partages. Ça me touche vraiment beaucoup. Aujourd'hui, je vous propose une guidance. C'est une guidance qui est générale, les amis. Donc, on ne l'oublie pas, ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc, s'il vous plaît, faites preuve de recul et de discernement face aux messages qui vont être transmis lors de cette guidance. Il est possible que cette guidance ne vous parle pas du tout et c'est ok, c'est pas pour vous aujourd'hui. Il est possible que vous ayez des brides de messages en début, en milieu ou en fin de guidance. Et c'est OK. Il est possible que l'intégralité de la guidance vous parle et dans ce cas-là, tant mieux si c'est très positif. Mais surtout, s'il vous plaît, écoutez votre ressenti, écoutez votre petite voix intérieure et prenez du recul face aux messages qui vont être transmis. On n'est pas là pour vous faire du mal, on n'est pas là pour vous mettre la tête à l'envers, on est là pour vous aider à cheminer avec modestie et humilité. D'accord? Donc, s'il vous plaît, ne vous faites pas de mal. Regardez cette guidance comme un moment de détente. Ne soyez pas dans l'attente d'avoir des réponses à vos questions. Si toutefois vous avez trop de questions qui vous perturbent, dans ce cas-là, je vous invite à consulter la personne de votre choix, que ce soit cartomancien ou cartomancienne, médium, peu importe. Voilà. Mais surtout, ne vous faites pas de mal, les amis. On n'est pas là pour ça. OK? Donc aujourd'hui, je vous propose une guidance. C'est une guidance qui est sentimentale. On va parler de qui? De quoi? De votre autre. Qui est cette personne? Eh bien, c'est votre époux ou votre épouse, votre amant ou votre maîtresse, votre sex friend. Ça peut être votre crush, ça peut être la personne au loin euh, que vous ne connaissez pas plus que ça, mais qui vous interpelle, qui vous met des petits papillons dans le ventre, que vous aimeriez rencontrer, que vous aimeriez découvrir, que vous aimeriez connaître, peut-être éventuellement avoir une relation avec cette personne, mais pour l'instant, eh bien, il ne se passe pas grand-chose. En tout cas, juste, vous avez énormément d'intérêt pour cet inconnu, voilà, ou ça peut être un collègue de travail, ça peut être un commerçant, ça peut être que sais-je encore. D'accord? Donc, on va aller voir dans un premier temps comment va cette personne, quel est son état émotionnel. Ensuite, nous irons voir quels sont les messages que l'on peut vous transmettre par rapport à son quotidien et à sa vie sentimentale. OK? Allez, c'est parti. On va démarrer avec l'oracle des émotions. On va aller voir comment va votre autre. J'espère que cette personne va bien. J'espère que vous aussi, vous allez bien, que vous êtes au taquet, que tout baigne pour vous. Allez, on est parti les amis. On va aller voir quel est l'état émotionnel de votre autre. Comment va cette personne? Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance? Merci. Allez, et s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance? Merci. Alors, on vous parle de la confiance. On vous parle de la sérénité. On vous parle des plaisirs de la vie. Et on vous parle de la gourmandise. Bon, là, on a une personne qui va bien. Clairement, on profite de la vie, des bons moments, de tout ce que l'on peut avoir, tout simplement. Hein. Que ce soit un resto, une expo, voir des amis, voilà, on profite de la vie dans tous les sens du terme, hein, clairement, voilà. Hein. On est bien dans ses baskets, hein, on est zen, voilà. Et pour ceux qui n'étaient pas très sûrs d'eux jusqu'à présent, tout baigne. Vraiment là, tout est au vert pour votre autre. Voilà, tout est positif. Donc ça fait plaisir.
hein, parce que parfois, on a eu des guidances dont l'état émotionnel de votre autre était plus que sombre. C'était assez négatif. Et là, tous les feux sont au vert. Donc, moi, je dis, ça commence plutôt pas mal. Allez, on va aller voir quel est le quotidien de votre hôte, quels sont les messages que l'on peut vous transmettre à l'aide de l'oracle Garance de Géraldine Garance. Voilà. On va aller voir bien, ce que l'on peut nous dire par rapport au quotidien de votre hôte. Allez, c'est parti, s'il vous plaît. Quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance spéciale, votre autre, s'il vous plaît. Si on nous parle de l'intuition. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale, votre autre, s'il vous plaît. On nous parle d'action, on nous parle d'ouverture, allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale, votre autre, s'il vous plaît. Merci. On nous parle d'amour, de blocage, de lenteur et de polyamour. Là, votre autre est dans de belles énergies. Hein. Là, on est... voilà. Là, on se bouge. On se bouge. On a eu une période assez difficile. On était dans l'inactivité totale. Il ne se passait rien. Après, on a passé l'hiver, le printemps redémarre tout doucement. Bon, votre hôte s'est posé beaucoup de questions. Et là, c'est parti. Hein. Là, c'est parti. Ça y est. Donc là, j'ai envie de dire que votre hôte croit à la chance, croit au bonheur. Voilà. Votre hôte est dans de belles énergies. On y va. Et en plus, c'est que votre autre a beaucoup d'intuition. Et donc là, tout ce que votre autre souhaite entreprendre, pour lui ou pour elle, tout est OK. Que ce soit professionnel, amical, familial, tout est OK. Hein, donc c'est plutôt positif, parce que là, il y a vraiment de très belles énergies. En revanche, en ce qui concerne sa vie sentimentale, là, c'est plutôt fermé. Votre autre a pris cher sentimentalement dans ses relations précédentes. La dernière a été assez houleuse, on me dit. Hein. Votre autre a été marqué au fer rouge. On ne veut pas reproduire les mêmes erreurs, clairement. Et là, on n'a pas très envie, en fait, de s'attacher. On n'a pas envie d'être pieds et mains liés. On a envie d'être libre. Voilà. Pour l'instant, là, on vous le dit, hein, votre autre n'est pas prêt. Voilà. Ça va prendre du temps avant que votre autre revienne, je dirais, à des sentiments plus sérieux, pour se poser, pour envisager une véritable relation, vivre avec quelqu'un. Là, pour l'instant, on n'y est pas du tout. Hein. Pas du tout. Là, on vous dit, bon, là, je vais papillonner un peu, je vais aller voir à droite, à gauche ce qui se passe. Je suis pas prêt pour m'engager.
Voilà, j'ai pas envie de m'engager, je suis pas prêt parce que j'ai souffert, parce que j'ai pris cher, parce que je me suis investie dans cette relation et cette relation n'a pas duré. Euh, j'ai été trahie. Euh, votre autre, il croyait dur comme fer, quoi, dans cette relation. Euh, votre autre a tout misé dessus et bah, ça n'a pas matché. Donc, du coup, bah, aujourd'hui, votre autre n'a pas envie de souffrir, en fait, tout simplement. Donc, je papillonne, j'ai pas envie de m'engager envers quelqu'un. On n'est pas prêt. Alors, vous allez me dire, est-ce qu'à un moment donné, cette personne sera prête ou je sais pas. Voilà. On va aller voir ce que l'on peut nous dire hein, pour la suite. Là, pour l'instant, c'est un peu compliqué. Hein. Votre autre a bien morflé, on me dit. Hein. Bien morflé. Hein. Que ce soit, alors, au niveau de l'investissement personnel, hein, donc de sa personne, votre autre a donné de son temps, de sa patience, mais aussi sur le côté financier. Alors, votre autre a peut-être investi des pépettes dans un bien qui n'était pas le sien, dans des achats, peu importe, et votre autre y a laissé des plumes. Hein. Voilà. Alors, votre autre a beaucoup travaillé hein, pour aller chercher les finances. Et la conclusion, c'est que votre autre est parti avec une main devant, une main derrière. Et oh, votre autre l'a un peu mauvaise, quelque part. Votre autre l'a fait de bon cœur, parce que cette personne, elle s'est totalement investie dans la relation. Elle a tout donné. Voilà, tout donné. Peut-être trop. Et bah, aujourd'hui, il n'y a plus rien. On nous parle d'abondance. On nous parle de célébrité. De célébration, pardon. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale, votre autre. On nous parle de contrat et on nous parle de la famille. Là, aujourd'hui, votre autre, hein, je fais la fête, je m'éclate, je sors, voilà. Pour l'instant, on est dans les festivités, on est dans les moments de joie, de partage, mais on ne veut surtout pas se prendre la tête. Donc peut-être que votre autre sort tous les soirs, peut-être que c'est un soir sur deux, peut-être que on ne sait pas. Mais en tout cas, ça bouge, ça vit. Hein, la tristesse, votre autre n'en veut plus. Hein, votre autre veut que ça change, veut que sa vie, elle change. Moi, j'ai l'impression que votre autre, à un moment donné, c'est comme si cette personne, elle s'était totalement éteinte de par les obligations de couple, de famille, etc. Une chose qui est certaine, c'est que votre autre est très attaché à son milieu familial. Les enfants, les parents, les grands-parents, cousins, cousines, c'est quelque chose qui est très important pour votre autre. On me dit, si vous n'êtes pas famille, laissez tomber. Parce que peut-être que votre autre a un rituel, peut-être que tous les samedis, votre autre va voir ses parents ou un membre de sa famille. Peut-être que il y a ce que l'on appelle, entre guillemets, des cousinades, c'est-à-dire qu'une fois par mois, il y a un déjeuner ou un dîner familial. Peut-être qu'il y a des activités avec la famille. Et ça, pour votre autre, c'est primordial. Votre autre, ce lien est indéfectible. Voilà, clairement. Hein. C'est important que ce soit aussi avec les enfants, si votre autre a des enfants. Mais en tout cas, c'est quelque chose de très important pour votre autre. Alors, si vous, c'est pas votre truc, bon, bah, sachez que pour votre autre, c'est primordial. On me dit, la famille passe avant tout. Merci.
merci. Ici, on nous parle de commencement. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale, votre autre? Merci. On nous parle d'ennemis. On nous parle d'enfants. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages transmettre? Merci. On nous parle de la foule. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale? Merci. On nous parle de l'hôpital et on nous parle de l'été. Là, votre autre actuellement entame une nouvelle vie. Hein. On laisse derrière soi son passé, on laisse les blessures, on laisse beaucoup de choses. On a envie de renouveau. Hein. On veut que ça bouge. On veut être épanoui, on veut être heureux. Alors forcément, il a fallu prendre des décisions, il a fallu faire des choix difficiles. Et votre autre, c'est pas passé inaperçu, hein, forcément. Et donc, l'entourage n'était pas tout à fait d'accord avec sa façon de faire. Hein. Là, ça a piqué. Là, ça a piqué. Et en plus, il y a eu le jugement de jeunes personnes ou des enfants de votre autre. Et ça, votre autre a eu du mal à l'accepter parce que dans les yeux de ces jeunes personnes, il est important que votre autre soit reconnu. Je ne sais pas si je suis très claire, mais votre autre a besoin de l'approbation en fait de son entourage. Donc que ce soit des jeunes personnes, si votre autre a des enfants, mais aussi des amis, de la famille, blablabla, etc. Et là, tout le monde a un peu jugé, critiqué en disant mais attends, tu fais n'importe quoi, tu te sépares, tu as investi, tu as fait ceci, tu as fait cela. Donc votre autre, il subit, il écoute, il entend, mais il s'en moque un peu, quoi. Il s'en moque un peu parce qu'il n'a pas envie d'entendre tout ça, sachant que cette nouvelle vie, toutes ces décisions que cette personne a dû prendre, il y a eu des conséquences sur sa santé. On a somatisé, on n'était pas bien dans ses baskets parce que peut-être que votre autre, en reprenant sa liberté, a peut-être fait du mal sans le vouloir. Mais en tout cas, pour lui ou pour elle, ça a eu une incidence. Votre autre a somatisé. Et de toute façon, cette séparation, tout ce qui s'est passé, votre autre ne pouvait rien faire. C'était écrit. C'était une fatalité. Et donc là, votre autre reprend du poil de la bête. Voilà. Votre autre a besoin aussi de se retrouver, de lâcher prise. On nous parle de la période de l'été. Oui, c'est une saison. Oui, c'est une période de 3 mois. Mais c'est aussi une période où là, on se détend, on est plus reposé, on lève le pied, on lâche prise, quoi. Et ça, c'est important pour votre autre parce que il y a eu des périodes quand même assez compliquées. Donc là, on va revenir à des choses plus sereines. Tout à l'heure, on vous le disait, votre autre, voilà,
hein. On est serein, mais bon, on a quand même passé des mauvais moments. Voilà. Donc, serein, mais que d'un œil, hein. On est toujours assez vigilant, hein. C'est pas si évident que ça. Parce qu'on aspire à beaucoup de choses, mais quand un tiers vient se mêler de ce que vous faites, blablabla, bon, c'est pas toujours facile. Donc, il y a un peu comme une instabilité. Il y a des jours où on est au taquet, le lendemain, on l'a un petit peu moins. Bon, dans l'ensemble, votre autre va bien, on l'a vu émotionnellement parlant, ça va. Bon, mais bon, on me dit que c'est un peu fragile par moment, hein, et c'est comme tout le monde, hein. Il y a des jours où c'est bien, et puis il y a des jours où c'est un peu moins bien. Voilà. On va aller voir ce que l'on peut nous dire par rapport, eh bien, à sa vie sentimentale, ce que l'on peut nous dire par rapport à votre autre. Donc, vous le connaissez, le Magic Luna Love de Delphine Allard. Si vous souhaitez acquérir ces oracles, vous avez dans la barre de description le lien pour accéder à la plateforme et le commander. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale, votre autre, s'il vous plaît. Merci. On parle de pleurer. On parle de persévérer et de se décider. Bon, la vie sentimentale de votre autre, hein, ça n'a pas été tout feu, tout flamme, hein. Dans la précédente relation, votre autre n'était pas très heureux ou heureuse. Le quotidien était lourd à porter. Alors, malgré ça, votre autre a fait beaucoup d'efforts dans cette relation, hein. Votre autre a essayé de sauver cette relation. Votre autre s'est investi, comme je vous le disais précédemment, on s'est investi physiquement, on s'est investi financièrement, on a tout donné à cette relation, mais malheureusement, les dés étaient pipés. Voilà. Votre autre n'était pas avec la bonne personne. Et donc, à un moment donné, eh bien, votre autre a dû faire des choix. Il a fallu que les choses bougent, il a fallu que ça change. Et forcément, eh bien, prendre des décisions. On sait ce qu'on perd, on ne sait pas ce qu'on va retrouver. Là, il y a eu une période un peu, j'ai envie de dire, de célibat, d'où le côté festif, je veux pas m'investir parce que j'ai peur d'être triste, j'ai peur de souffrir et j'ai peur d'être malheureux ou malheureux. Pardon. On a envie de belles choses, mais là, je pense que votre autre a encore des choses à régler par rapport au passé. Il y a peut-être encore des blessures à guérir, ne serait-ce que de ne pas reproduire les mêmes erreurs que par le passé, les mêmes schémas répétitifs. Une période de pause pour votre autre s'impose, j'ai envie de dire. Et c'est pas plus mal. Ça va permettre à votre autre de réfléchir sur ce que je veux, ce que je ne veux plus, ce que j'aspire, ce dont je suis capable de faire, ce que je ne suis plus capable, etc., etc. Et c'est pas plus mal, hein, d'avoir une période, j'ai envie de dire, de repos, de réflexion aussi, peut-être de travail sur lui ou sur elle. On vous parle de la demande. On vous parle de coutume et de religion. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale, votre autre? Merci. On vous parle du contrat et on vous parle d'un rendez-vous.
Bon. Votre autre, là, actuellement, hein, on réfléchit beaucoup et on a envie de quelque chose en particulier. Mais, il y a un mais. Votre autre a la peur au ventre. Parce que il y a énormément de différences. Il y a beaucoup de choses qui font que on n'est pas à égalité. Et votre autre, là, aimerait faire certaines choses, mais ça lui fait peur. Alors, peut-être que votre autre ne veut plus vivre sous le même toit que quelqu'un, peut-être que votre autre veut sa liberté, peut-être que votre autre veut blablabla, blablabla, blablabla. Malgré tout ça, votre autre aimerait, mais aimerait avoir une relation, mais pour moi, votre autre n'est pas prêt. Et puis, en fonction de ses aspirations, de sa façon de voir la vie de couple, ça risque de pas le faire. Hein. Mais il y a quand même cette envie. Hein. Il y a quand même cette envie de faire des choses, mais si effectivement votre autre veut sortir seul avec ses potes et que la personne en face n'est pas d'accord, ou partir en vacances tout seul, blablabla, sa liberté, c'est ça. Là, ça pose souci. Malgré que, encore une fois, hein, votre autre a envie de changement, a envie de pas mal de petites choses. Pour l'avenir, hein, attention, pour l'avenir. Votre autre ne va pas rester comme ça, célibataire, et à sortir tous les soirs. Et non, c'est pas le style. C'est quelqu'un qui supporte difficilement la solitude. Mais pour l'instant, votre autre, c'est pas trop en fait ce que cette personne elle veut vraiment. Bon, en revanche, là, hein, on vous dit, bon, les choses avancent, mûrissent dans sa tête, hein, pour une belle rencontre. Donc, tout n'est pas perdu, les amis. Mais bon, ouais, il y a beaucoup d'instabilité psychologique. Hein. Là, entre le cœur, la raison, ce qu'on veut, ce qu'on ne veut plus, etc. Est-ce qu'on sait, est-ce qu'on ne sait pas? Bon, c'est un peu le bazar. Mais votre autre avance, chemine, et à un moment donné, votre autre va enfin voir la lumière au bout du tunnel. Pour l'instant, c'est un petit peu compliqué. Allez, on va aller voir quels sont les messages que l'on peut vous transmettre avec les âmes amoureuses de Géraldine Garance. Bon, rien n'est perdu, hein, les amis, puisque votre autre a envie de s'engager, mais moi, je pense que c'est pas le bon moment, tout simplement. Et puis, pour l'instant, on n'est pas dans des énergies de couple. On en a envie, mais avec sa propre façon de voir les choses, et est très différente de ce que l'on pourrait appeler une généralité, quoi. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages? On n'a qu'un seul message? Allez, s'il vous plaît. Bon. Nous avons un seul message, les amis. Partager ma vie avec toi. Je souhaite te faire une place dans ma vie. Je ne sais pas encore comment m'y prendre, mais t'intégrer concrètement dans mon quotidien devient une évidence de plus en plus. J'envisage sérieusement mon avenir avec toi. Regardez les amis, on termine sur une note très positive.
Bon, mais je suis ravie pour vous. Voilà. Vous l'avez compris, cette guidance se termine. Pour ma part, eh bien, je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite beaucoup de bonheur. Surtout, surtout, prenez bien soin de vous parce que vous êtes la personne la plus importante. Je vous envoie de très belles énergies positives. Je vous dis à très vite et je vous embrasse. Bye bye.